Merci à tous ceux qui prendront le temps de regarder cette vidéo. Je suis Amine du groupe 15 et nous allons commenter cette vidéo ensemble. Lors de ce hackathon, nous avons eu l'occasion de travailler sur le sujet « Les services du futur ». Face à ce sujet, qui semble être plutôt vaste et assez varié, nous avons réuni une équipe de choc. Pour commencer, voici la présentation de nos membres. Antoine Villette, qui est aussi notre leader d'équipe, suivi par Philippe, ainsi que moi-même, votre humble serviteur Amine. Par la suite, nous avons Maxime, qui a été notre joker. Et ensuite, nos deux membres qui viennent ajouter une touche de féminité à ce groupe, j'ai nommé Genessie et Astrid. Et enfin, Ilan, qui vient compléter tout cela. Contexte. La maladie d'Alzheimer est la principale cause de démence chez les personnes âgées. C'est une maladie neurodégénérative qui entraîne en fait la perte progressive et irréversible des fonctions intellectuelles, et plus particulièrement de la mémoire, qui va, dans les pires cas, s'accompagner de troubles du comportement. Si la maladie d'Alzheimer est associée aux personnes âgées, elle touche aussi les personnes jeunes. Jeunes, on entend environ 20 000 personnes de moins de 60 ans qui seraient touchées par la maladie. Notre but est ici d'aider les personnes atteintes de cette maladie et de faciliter leur quotidien à travers des exercices et des fonctionnalités étudiées afin de lutter contre la maladie et ainsi de rendre les patients plus forts, plus maîtres d'eux-mêmes et plus autonomes. Au niveau des besoins et des produits, nous avons eu besoin ici pour réaliser notre produit d'avis scientifiques ainsi que d'un accès aux antécédents des malades afin de savoir comment bâtir notre application. Nous nous sommes basés sur le cas d'une personne atteinte afin de connaître ses antécédents les plus graves et ainsi bâtir au mieux l'application. Lorsque l'application sera lancée, l'identification se fera par le biais de Face ID. L'application sera dotée de plusieurs catégories. La catégorie galerie photo, contact, jeux, mes infos, planning, help et santé. Pour commencer cette démonstration, nous allons commencer par la partie galerie photo. La galerie photo est composée de deux sous-catégories. Une est dédiée à l'ensemble des photos de famille de la patiente ou du patient. On y retrouve des photos avec certains membres de la famille, tels que ses petits-enfants ou encore ses filles. Chaque photo est accompagnée d'une petite description permettant d'identifier tous les membres qui y figurent. De cette façon, la patiente est en mesure de remémorer nom et visage. La seconde sous-catégorie est dédiée au voyage, où sont mis en avant tous les paysages capturés. De cette manière, est à même de faire appel à ses souvenirs. Dans la catégorie jeu, vous pourrez trouver différents tests permettant au patient de travailler sa mémoire, sa concentration ainsi que son temps de réaction. Ces jeux sont évidemment des tests afin de savoir si tout se passe bien chez le patient. Celui-ci est atteint d'une dégénérescence ou si au contraire son état s'améliore de plus en plus. Les tests sont plutôt simples et réalisables exclusivement via la reconnaissance vocale. Enfin, la dernière partie des jeux sera un exercice en réalité virtuelle qui sera réalisé à l'aide d'un casque ou de lunettes connectées. L'onglet Contacts vous permet d'avoir accès à tout votre répertoire personnel. Il regroupe vos contacts proches. Cliquez sur Contact et vous trouverez tous les contacts rangés par ordre alphabétique. Il est également possible de faire une recherche. À côté de chaque nom se trouve une note supplémentaire concernant le lien familial avec le patient. Nous avons décidé d'ajouter cette information car souvent le prénom ne suffit pas au patient. Lors d'événements particuliers comme l'anniversaire, il y aura à côté du nom et du prénom un gâteau afin que le patient puisse s'en souvenir. À partir de la page cliquez sur un nom, vous pouvez appeler ou envoyer un message au prénom souhaité. Si le patient souhaite avoir plus d'informations sur le proche, il peut cliquer sur More où il trouvera des informations clés. Dans la catégorie Mes infos, vous retrouverez différentes informations vous concernant. Tout d'abord, un bouton Aide permettra aux nouveaux utilisateurs d'appréhender plus facilement l'interface. À la moitié inférieure de votre écran, vous trouverez 4 fonctionnalités. La première est composée de vos données personnelles, la seconde, vos documents importants, la troisième, votre arbre généalogique, la quatrième, vos rappels, liste de courses. La particularité de la quatrième réside dans le fait que l'un de ses proches peut avoir accès. Et c'est par conséquent s'il a oublié de faire quelque chose. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez maintenant que grâce à Memento, toute personne souffrant de la maladie d'Alzheimer se verra bénéficier d'une application pouvant l'aider quotidiennement à stimuler sa mémoire. Cette application, à la fois ludique et médicale, facilitera le train-train quotidien du patient, car l'allié de la mémoire, c'est le travail. Merci à tous pour votre écoute et votre visionnage, bien évidemment.